Dominique Paillet, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Vous vous précipitez sur les journaux pour prendre des nouvelles de l'UMP. Ça vous honore. La première question, Dominique Paillet, concernant l'affaire Cantona, c'est demain. Vous savez qu'il a demandé, il y a pour l'instant 35 000 personnes qui le soutiennent, en tout cas si on en croit le net, de retirer tout ce qu'on a sur les comptes en banque. Est-ce que ça vous paraît sérieux, inquiétant ou symptomatique d'une dérive absolue de la politique aujourd'hui? Ça ne me paraît pas sérieux, c'est inquiétant et c'est effectivement le symbole d'une certaine dérive. Je crois que les politiques que nous sommes feraient bien d'expliquer à la population pourquoi il ne faut pas céder à ce type de sirène qui ne ferait qu'aggraver une situation dont nous avons tout intérêt Qui sont très minoritaires. À nous sortir collectivement. Ouais. Oui, non, mais comme d'habitude, ce sont les minorités agissantes qui sèment un trouble qui peut être durable. Donc nous avons là un devoir pédagogique à réaliser dans les plus brefs délais, et nous avons à demander à M. Cantona de se contenter de faire du cinéma et du football, car il est évident, vous serez sans doute d'accord avec moi, que lorsqu'on n'est pas vraiment un professionnel du sujet, lorsqu'on préconise des solutions aussi simplistes, on tape en règle générale à côté de son objectif. Oui, vous demandez aux politiques de s'exprimer sur cette situation. Il y a notamment une importante réunion des ministres des Finances sur l'euro aujourd'hui, donc à Bruxelles, avec Dominique Strauss-Kahn. Mais est-ce que c'est pas plutôt, Dominique Paillet, aux banquiers aujourd'hui de s'expliquer un peu plus, de faire preuve de plus de transparence, bien que le mot soit abusivement à la mode, pour essayer de remonter une cote d'amour qui n'est quand même pas là? Ah, écoutez, je pense que même avec beaucoup d'efforts, elle ne sera pas là demain matin. Les banquiers ont eu, dans les mois et les années qui viennent de s'écouler, des comportements qui ont laissé l'ensemble de nos concitoyens dans une situation de désarroi dont ces banquiers-là sont totalement responsables. Et donc, mais tout Cantona est là, en fait, et donc, oui, plus qu'à l'égard de la politique. Certes, mais il appartient aux politiques, au pluriel, quelle que soit leur référence idéologique ou leur positionnement sur l'échiquier, eh bien, d'expliquer. Encore une fois, c'est eux qui sont en ligne directe avec la population, c'est eux qui sont dépositaires, à travers le suffrage universel, d'un mandat pour faire fonctionner les affaires publiques. Et donc, ils doivent prendre leurs responsabilités, nous devons prendre nos responsabilités, les banquiers doivent le faire aussi, mais la crédibilité des banquiers aujourd'hui est nulle. Est-ce que vous considérez que Dominique Strauss-Kahn, qui caracole toujours en tête des sondages, et qui a finalement devrait profiter toute cette affaire de tiraillement à gauche, est-ce que vous pensez, vous, qu'il va y aller? Parce que c'est quand même un sujet de réflexion pour l'UMP. Écoutez, moi j'étais de ceux qui pensaient qu'il n'irait pas. Pour une raison très simple, je crois qu'un télégramme diplomatique américain révélé récemment par Wikileaks le disait aussi, je ne voyais pas chez Dominique Strauss-Kahn un véritable appétit pour assumer ses fonctions de président de la République. Mais aujourd'hui, la cacophonie qui règne au PS, la multiplicité des candidatures qui s'annihilent les unes les autres, le mettent en position favorable. Dominique Strauss-Kahn pourrait y aller s'il était présenté comme le recours. Quelques voix ici et là s'élèvent contre cette situation. J'ai lu que Bertrand Delanoë ne voulait pas d'homme providentiel. Mais déclaration à Canal+. Elles sont ces voix-là extrêmement isolées. Donc je pense, contrairement à ce qui était le cas il y a quelques semaines, que Dominique Strauss-Kahn peut y aller, non pas à son corps défendant, mais parce qu'il sera très sollicité par ses amis. Mais vous savez, Dominique Paillet, qu'une présidentielle, c'est pas un examen, c'est un concours. Donc on est deux à un moment. Enfin, on se rapproche. Au début, il y a plusieurs candidats, mais l'idée de fond, c'est quand même qu'il y ait deux finalistes. En quoi, si Dominique Strauss-Kahn y va, cela va changer justement le comportement, l'attitude, la réflexion de l'UMP? Ouais, c'est évident qu'il a une crédibilité sur la scène internationale, et y compris vis-à-vis de nos concitoyens, notamment dans le domaine économique, alors même que nous sommes toujours en situation de sortie de crise, qui le rend, cette crédibilité, tout à fait, comment dirais-je, important. Vous voulez dire qu'on ne pourra plus lui dire en face, travailler plus pour gagner plus, quoi. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement qu'il aura sans doute un discours qui, aux yeux des Français, sera crédible, à la lumière de son expérience, notamment au FMI, et que face à cela, il faudra que nous soyons, derrière Nicolas Sarkozy s'il est candidat, ce que nous souhaitons, extrêmement clairs sur le projet qui sera le nôtre pour les 5 années qui viennent, avec sans doute des inflexions par rapport à celui de 2007. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Dominique Paillet, parce que vous êtes un responsable politique d'expérience, que ça va être la première présidentielle où, au fond, pardonnez-moi l'expression, on va être obligé de ne pas raconter de baratin aux Français, changer la vie, la fracture sociale. Il va bien falloir maintenant leur parler de chiffres, des endettements. Je n'ai pas l'impression qu'en 2007, Nicolas Sarkozy ait raconté, comme vous dites, du baratin aux Français. Le travail. J'avais pas cité 2007. Le travailler plus, mais il y a eu la crise. Plus, voilà, était
était quelque chose de tout à fait crédible et de fondé. Mais la crise a changé la donne. Eh bien là, nous adapterons le discours du candidat majoritaire, en tout cas, il adaptera son discours et nous le soutiendrons en fonction des nouvelles données. Il n'y aura pas de baratin. Depuis plusieurs semaines maintenant, on évoque à gauche cette affaire des primaires, à droite, j'allais dire d'une manière marginale, la bataille avec Dominique de Villepin, mais il y a quand même quelqu'un qu'on oublie d'une manière assez conséquente, c'est Marine Le Pen, et c'est entre guillemets 14-15% qui lui sont donnés dans les sondages. C'est quand même le problème numéro 1 pour la majorité aujourd'hui. Je parle là sur le plan politique. Oui, d'autant plus que Marine Le Pen, par rapport à son père, a une qualité, vous voyez, je sais reconnaître un certain nombre de choses, même que lorsque ça n'est pas agréable, c'est qu'elle a un vrai projet économique, pour revenir à ce que vous mettiez en avant tout à l'heure. Et donc son programme économique est un programme réel, qui est un programme... arrêt de l'immigration, on peut évidemment être contre, ce qui est mon cas, mais il a le mérite d'exister et d'une certaine cohérence, qui n'était pas le cas avec son père. Donc il faut évidemment combattre sur le plan des idées, d'où la nécessité pédagogique que j'indiquais tout à l'heure, ce que Marine Le Pen propose.